Summer. Bring back the summer. What's up? Avec ta femme, donc je vous écoute une toute nouvelle vidéo. Et oui, le titre en fait, c'est. On va parler encore de film en fait, parce que c'est ce que j'aime beaucoup regarder quand je viens de faire. Et là, ce coup-là en fait, on va. Comme le titre, je vais vous mentionner 10 films en fait dont j'attendais avec impatience. Et il y en a là-dedans que j'attendais depuis vraiment longtemps. Quand j'ai appris qu'elle allait sortir et qu'il y allait avoir le deuxième film en fait. J'étais content parce que j'ai recommencé à réécouter ce film. Il y a des films en fait que de voir que il y en a un précisément en fait dans la liste, je ne sais pas c'est quel, que j'attends depuis vraiment longtemps. Et je suis content enfin qu'il sorte et je peux jurer que je vais aller le voir une fois qu'il est sorti. Mon père a vu ce film au cinéma quand j'étais bien quand j'étais jeune et j'ai capoté sur ce film-là. On y va. On va commencer, puis moi je vais passer une chose. Certains films que j'attendais également avec impatience, ça commence ça fait des années que j'attends ce film-là, ou quelques temps en fait, il y en a qui ça fait quelques temps que j'attends. Et il y en a d'autres que j'ai découvert tout simplement que j'ai hâte qu'ils sortent. J'ai hâte qu'ils sortent parce que c'est des films que j'ai attendu très longtemps, ou tout simplement parce que j'ai écouté l'annonce et j'ai trouvé le film quand même intéressant. Donc, on y va. En 10e position, en fait, on a un film en fait, et je ne pensais pas que le casting ça allait dire, notamment. Et ce film en fait, il est déjà sorti. Il est sorti le 23 mars dernier, le film Ambulance. Donc, c'est deux frères en fait qui vont essayer de faire une petite pause d'action vite, mais ça va prendre un très gros drame. Ça va partir avec une ambiance à vite. Ça va mal pour elle. J'ai vu l'annonce, j'ai trippé. Et là, il est sorti pratiquement, donc je sais pas quand est-ce que je vais le regarder. Si je le regarde, ben tant mieux. Donc si je le regarde, je sais pas si je le regarde aujourd'hui, dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est un film que je voulais voir à cause notamment du personnage, de l'acteur en fait, qui a joué dans Spider-Man Far From Home. Donc je sais pas moi son nom, le nom de l'acteur en question, mais quand j'ai lu dans ce film-là, j'ai fait ok, c'est un rôle très différent de ce que dans son prochain film Spider-Man qu'il a fait. Donc, j'ai hâte de voir ce film-là, je sais qu'il est sorti à l'heure actuelle, mais moi je ne l'ai pas vu, donc si vous l'avez vu, je ne veux pas qu'on spoil. En 9e position, ce film-là, je crois que c'était très dur. Parenthèse là-dessus, guys, c'était très dur en fait de les classer, mais encore une fois, c'est un film que je vais aller voir. Le film Morbius. Morbius, en fait, qui est sorti le 30 mars dernier, donc peu de temps après Ambulance. Et une grosse histoire derrière Morbius, en fait, qui a été une autre tournée d'avance. Il était prévu pour 2020. Malheureusement, la COVID-19 a frappé, donc ça a été repoussé, et repoussé. Mais là, c'est officiel. Morbius sort. La preuve, quand j'ai été au cinéma récemment avec Alex et Daniel, quand tu allé voir un film, Cynic et les Hérissons 2. Et Morbius était là. Donc Morbius, en fait, j'ai hâte de le voir, j'ai vu ma annonce plusieurs fois et j'ai vraiment hâte de le voir. En top 8, ça, j'ai hâte qu'il sorte au cinéma, puis je suis sûr qu'un de mes amis, en fait, qui est un fan fini de l'univers Marvel, si tu regardes la vidéo, j'ai pas mentionné ton nom, donc t'en fais pas, mais si tu regardes cette vidéo-là, je suis sûr que tu te reconnais. Même peut-être les autres fans de Marvel, si vous êtes fan de Marvel également, peut-être que vous avez aimé ce film-là. Si vous avez vu le premier film, évidemment. Sinon, ben, regardez le premier. Et moi, je l'ai trouvé excellent. J'ai vu le premier et je ne regrette pas du tout le film Black Panther, Wakanda Forever. C'est le deuxième film, malheureusement, avec Chadwick Boseman qui nous a quitté en 2020 suite à un cancer. Donc, je ne sais pas qui va interpréter Black Panther.
mais si c'est un autre acteur, c'est un autre acteur qui, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il va être aussi bon que Chadwick? Je penserais pas. Numéro 7. Ça là, j'espère que c'est le dernier film qu'ils font pour vrai sans farce. Comme je dis plutôt, c'est un film que j'attends. J'espère qu'ils vont finir pour vrai parce que ça fait plus de 40 ans que ça existe, que cette franchise-là existe. Halloween Ends. J'espère que ça va vraiment débile pour vrai. J'ai vu quelques passages des films originaux, des films qui ont été faits quelques années. Je suis un peu l'histoire de ça également et c'est un film qui m'accroche. C'est des films d'horreur. Certes, c'est un film d'horreur, c'est une tueur en série qui fait un vrai carnage. Et pour moi, selon moi, en fait, oui, c'est horreur le fait pour vous parce que tu sais pas quand ça peut surgir. Mais c'est aussi également pour moi, je pense, un thriller, donc une espèce de gros suspense en plein côté. C'est qui va rester en vie, qui va malheureusement mourir. Et j'espère honnêtement qu'ils vont réussir à trouver un moyen de le tuer parce que ça fait 40 ans, ça fait plus de 40 ans que la franchise Halloween est sortie, ça évolue. Et pour moi, c'est un film qui m'a été accroché à l'écran. Et Alex, je sais que tu regardes cette vidéo-là, je suis sûr et certain. Halloween Ends, le jour où il sort au cinéma, tout puis moi, on va voir au cinéma. Regarde, garanti. En top 6, j'en reviens pas qu'ils sont déjà rendus là. Film d'horreur encore une fois. Donc, j'ai oublié de mentionner un peu les dates, donc désolé. Donc, pour ceux qui sont intéressés à savoir quand est-ce que le film va sortir. Donc, pour le film Black Panther, Wakanda Forever, le film va sortir le 9 novembre 2022. Halloween Ends qui sortira le 14 octobre 2022 de cette année. Donc, je vous donnerai les dates en parallèle, parce que si vous voulez voir les films ou séries, quand est-ce qu'ils sortent. Et sinon, ben, ils sont aussi également en description avec leur date. En 6ème film, j'en reviens pas qu'ils sont rendus qu'ils font un 5ème film là-dessus. Je ne pensais qu'il n'y ait pas qu'un en faire un 5ème. J'ai vu les 4 premiers films et je pensais qu'il allait s'arrêter là. Mais non, je crois qu'ils ont encore du potentiel. Il y a encore quelque chose. Il y a encore une histoire à raconter. Le film Scream ou Ghostface. C'est le 5ème film en fait qu'ils font et il est sorti déjà. Il est sorti en début d'année, le 12 janvier dernier. Et ça, quand j'ai vu le trailer, quand j'ai vu qu'elle allait en faire 5ème, je n'y croyais pas. Ils vont encore avoir les mêmes personnages qu'ils ont eu dans les 4 derniers films. C'est malade pour vrai. Malgré que Scream, c'est une histoire vraie, triste, malheureusement. Et ça fait 20 ans déjà que Scream existe, c'est 1990, 91. Et notamment en 96, je pense, plus. En années 90 en tout cas. Mais donc ça fait plus de quasiment 20 ans ou plus que cette franchise existe. C'est ma peau. J'ai hâte de le voir. En top 5. Ça là, c'est un film que, encore une fois, ceux qui sont fans de Marvel, vous le connaissez sûrement, vous avez déjà entendu parler, parce que ça fait depuis quelques ans qu'on l'annonce. Il y a 2 ans, 2-3 ans qu'en fait on en parle, on sait ce qui va arriver. Un film qui va sortir cet été. J'ai un de mes amis encore une fois, plus comme Black Panther, je suis certain qu'il va aller le voir. Et le film Thor, Love and Thunder, il sort le 13 juillet prochain. Donc cette parade, pour vrai, je vais capoter. Et c'est vraiment bien pour vrai. J'aime vraiment ça. Thor, whatever et tout. Je vois l'intro pour l'intrigue de cette histoire-là. Et là, on sait que Natalie Portman va être là. Et j'ai hâte de voir l'intrigue de cette histoire, de ce film-là. Et est-ce que je vais aller voir au cinéma, sûrement. Mais on va voir rendu là. Le 4ème film, ça là. Ok. Avant de partir en débat là, je vais vous dire que je sais que ça fait déjà 3 films qui font des nouveaux formats. Donc, évidemment, je vais le dire non, c'est Jurassic World, Dominion ou Le Monde d'après. Je vais le dire en anglais. Donc, je sais que c'est la franchise Jurassic World, mais pour moi, rien ne va battre les Jurassic Park. Je l'attends avec impatience pour vrai, j'ai vu la bande-annonce, et déjà que dans la bande-annonce, en fait, ils nous font une petite surprise. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vais vous le dire si vous ne savez pas, en fait, ils vont ramener en fait quelques personnages qui ont été dans la trilogie Jurassic Park. Donc, c'est malade. Je sens que ça va être débile. Puis, j'ai un de mes amis qui va aller le voir. Donc, Danick, ceux qui ne le connaissent pas, suivez-moi sur les réseaux pour vrai, vous allez apprendre à connaître pour vrai. D'ailleurs, parenthèse, je parle d'Annick qui j'aime bien. À l'heure actuelle où on parle, Danick et moi nous venons tout juste il y a quelques temps, il y a quelques jours,
Ça fait même pas une semaine qu'on a terminé enfin l'écriture de la suite de Master numéro 2. Man, vous êtes pas prêts. On a hâte et on est stressé parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Et moi, j'ai une prédiction que ça va être le plus long tournage que je n'aurais jamais connu. Je vais pas vous être clair un grand nombre pour regarder le court-métrage. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va. Vous allez pouvoir le voir. Moi, ce que je sais, c'est qu'on va probablement la tourner pendant l'été. Ça va être plus bonne et ça va concorder avec le scénario qu'on a eu. Et donc, si vous avez toujours pas vu, en fait, Sketch. Non, j'ai dit Sketch from Google. D'ailleurs, ça aussi, ça sort dans pas long. D'ailleurs, l'épisode 6 va bientôt se faire tourner. Il faut juste que je trouve du temps pour le faire. Donc, mais pour revenir le court-métrage, ceux qui n'ont pas vu le premier, je vous conseille fortement d'aller le voir pour comprendre beaucoup de l'histoire. Donc, ça c'était top 4. D'ailleurs, Love and Thunder sort le 13 juillet comme Sato et Jurassic World lui sort tout simplement dans un mois. Donc, il sort le 8 juin prochain, donc ça s'en vient très vite. Et Danick, je crois que toi tu vas aller voir ce film-là certainement, fait invite-moi. Prochain film encore une fois, c'est notre film Marvel, et si vous n'avez pas vu, un film que je vais peut-être mentionner en fait, je crois, et je sais pas si ça va faire suite à ça. En fait, il y a deux films, finalement, pour vous y comprendre. C'est vraiment, encore une fois, c'est l'univers Marvel, donc il faut vraiment suivre comme pour l'univers Marvel, parce que c'est très dur à comprendre. Le troisième en fait que j'attends avec impatience et j'ai hâte. Et ce film en fait sort seulement alors que moi je tourne cette vidéo là. Elle sort dans 2 jours. Toutes les films que j'ai mentionnés, je ne peux pas de spoiler si vous avez une sortie à l'heure actuelle. Ceux qui sont pas sortis, ben on peut pas savoir. Mais ceux qui ont vu les films qui sont sortis, que j'ai mentionnés, s'il vous plaît, ne spoilez pas. Bien, le troisième film en fait c'est le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce film là je l'attends avec impatience pour voir. Bon, j'ai vu quelques previews, quelques petits passages dans l'annonce fait et ça va être malade. Surtout Wanda qui va faire son apparition, ça va être débile, pour vrai. En top 2, ça là, c'est le film qui est sorti, donc, et c'est le film Uncharted. Avec Tom Holland et Mark Wahlberg, ça va être malade, ça va être débile. Et dès que j'ai du temps libre, encore une fois, comme je disais tantôt, avec les films qui sont sortis à l'heure actuelle, je vais les regarder tranquillement, prendre mon temps. Je vais pas me taper un marathon. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Et finalement, nous arrivons en top 1. Donc, le premier film en fait que j'attends avec impatience, ça, j'en meurs dans la vie. Et il sort notamment le 14 décembre. Et je crois que ça va être un petit cadeau que je vais me faire, un petit kiff. Un débile pour vrai, j'ai beaucoup une journée dans la fin de semaine pour aller voir ce film-là. Avatar, la voix de l'eau. Si vous n'avez pas vu le premier en fait, le film qui a été fait il y a plus de 10 ans, en 2009, sorti en 2009, j'ai trippé sur ce film-là. Quand j'ai su qu'il allait y avoir un deuxième film, j'ai capoté. Et j'attendais avec impatience, c'est sorti depuis le début, depuis vraiment longtemps. Et c'est à force de réfléchir et à force de me retaper le film encore complet, le premier, pour me prendre une idée de c'était quoi un peu l'histoire de ça, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas vu le film. Je comprends un peu James Cameron, celui qui réalise celui-là, il a pris son temps. Et ouf, et c'est en fait c'est ce film-là en fait que c'est l'autre film qui sort. Entre temps, jusqu'au présent, je vais voir ce film-là, j'en ai rien à battre. Je vais voir Avatar sans la personne ou seul. Avec, je m'en fiche. Et donc, ça c'est l'idée pour vrai, j'attends avec impatience. Et là c'est officiel. Si Avatar là, s'il change, s'il repousse la date, c'est sûr que je défonce un mur. Et pour vrai, j'attends vraiment longtemps ça. Non, mais c'est un peu normal aussi que ça filme. On était aussi, comme j'ai dit tantôt, Morbius, qui était supposé sortir en 2020, mais malheureusement, la COVID-19 a frappé. Et j'espère que d'ici là, on va être correct. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Avant de. Excuse-moi. Donc, j'allais tourner l'intro, j'allais faire l'intro tout simplement, mais j'ai complètement oublié, d'ailleurs, je me fais ça pour moi, mais j'ai complètement oublié de vous mentionner en fait, quelque chose d'autre en fait, donc j'ai été très vite, donc ça m'énerve, ouais, ça. Il y a des mentions honorables seulement, donc j'ai des mentions honorables à faire. Des films en fait, encore une fois, qui sont sortis ou qui vont sortir dans les prochains mois ou semaines à venir.
Donc, on commence avec le premier. Évidemment, je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience. Là, j'ai mis les faits et la balance. Et on me dit littéralement qu'il est débile. Évidemment, c'est un film qui est sorti en mars dernier, donc le 22 mars, le film Batman. Ça là, je l'ai sur mon ordi présentement et je crois que je vais me taper de A à Z. On m'a dit qu'il est 3 heures, je pense que je vais l'apprécier au grand complet. Et on va pas tout spoiler. En fait, également, parce que, à part que c'est mon parrain et Iyomi, donc j'ai pu regarder un peu, mais j'ai pas tout vu, donc je sais pas ce qui va se passer en fait. Un autre film en fait, et ça c'est avec Ryan Reynolds, et ça. Disons que le film est sorti également, il est sorti donc, pas spoiler encore une fois, Adam à travers le temps. J'ai vu quelques passages du film, mais ça pas des choses qui sont vraiment des alertes spoil. J'ai pas vu la balance encore, mais c'est un film qui m'attire beaucoup. Je vais peut-être le regarder dans les prochains jours à venir. Dans ma troisième mention, en fait, j'en reviens pas encore une fois, c'est dans le même univers en fait, c'est dans l'univers Harry Potter, j'en reviens pas encore. Ils en font dans même, ils ont du budget qu'ils font là-dedans, je sais pas combien ils font d'argent pour faire ça. Les éléments fantastiques, le secret de Dumbledore, ça encore une fois, Danick, un des gens, le gars qui veut voir ce film-là. Dan, si tu veux avoir de la bonne compagnie avec moi. Un autre film qui sort une autre mention honorable, donc c'est le quatrième film en mention honorable. Ce film-là, c'est un nouveau film en fait que je n'ai jamais vu. Il s'est mis en vedette Zac Efron, le film, Firestarter. Pour vrai, c'est. J'ai vu un annonce, ça a l'air écœurant. Pour vrai, c'est une jeune fille qui a le don de la pyrotélékinésie. Donc, pyro-feu. Donc, ce film-là sort en juin, si je ne me trompe pas, il sort le 1er juin. Et ben, c'est dans moins d'un mois, donc je veux dire en mois quand même. Et ça a l'air bon, pour vrai. Ce film-là, je vais le voir au cinéma, je sais pas, mais j'ai vu l'annonce et ça m'a l'air vraiment bon. Et le dernier film qui est dans mon sens honorable, ce film-là, en fait, j'en reviens pas qu'il sort cette journée-là, pour vrai, c'est débile, pour vrai. On dirait qu'il veut nous faire cauchemarder pendant un bon bout de temps. C'est un film qui sort encore une fois en décembre 2022, donc le 23. Et d'ailleurs, j'ai une des personnes que je connais en fait, que je n'ai pas mentionné parce que je ne suis pas sur l'accord, mais que je connais depuis longtemps. Si tu regardes le lutte, tu risques de te reconnaître. C'est quelqu'un que je connais depuis vraiment longtemps. Elle a un frère aussi également que je connais. Et sa soeur en fait kiffe énormément les jeux de ce jeu-là. Donc si tu regardes en fait, je sais pas si tu es au courant, mais ils vont faire un film Five Nights at Freddy's. Et ça. Ça va être débile. Encore une fois, je crois que c'est un film d'horreur. Et est-ce que je vais aller le voir au cinéma? Sûrement. Mais pas le soir. Pas plus dans la journée. Parce que j'ai vu le jeu et j'ai tenté de jouer au jeu et c'est totalement débile en fait. C'est des animatronics pour vrai, c'est malade. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est grâce à la soeur de cette personne-là en fait. Pour vrai, c'est à cause de. Je suis sûr qu'elle va regarder cette vidéo-là si ça tombe dessus. Salut! Donc, d'ailleurs, ça fait longtemps que c'est pas pareil, je sais, ma faute de le mettre. Donc, si vous avez envie de parler de Zoom, toi, c'est le dos. Donc, c'est à cause d'elle un peu qui m'a initié un peu au film d'horreur quand même. Dans ce challenge, il y a quelques années, de regarder The Human Centipede et je l'ai accepté, ce challenge-là. Et c'était très gore. J'ai regardé les 3 films et ça a été complètement gore. J'ai plus cringe que peur. Et c'est grâce à cette fille-là que j'écoute des films d'horreur. C'est ta faute! Donc, c'est ce que je voulais les autres dire. Donc, c'était l'émotion honorable. Alors voilà, la vidéo est terminée. Si t'as mis like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne si tu restes suivi. Les notifications, genre une nouvelle vidéo, les réseaux sociaux en description. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 8h, heure du Québec, 14h, heure de la France, pour une nouvelle vidéo. Ciao!